Ouais. Oui, mais ouais, ça pourrait faire un bon sujet, ça. Hey, hey, toi, on va parler de nucléaire. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans Whisky Express, votre émission d'actu 100% pure Malte. Aujourd'hui, on va vous parler du nucléaire civil. En France, le nucléaire, c'est important. 77% de l'électricité produite en France nous vient du nucléaire. Trop. Vas-y, je te file un coup de main. Allez, vas-y, tu y es presque. Allez. C'est entre 40 000 et 222 000 emplois selon les façons de compter. C'est un secteur qui représente 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. En somme, entre les Français et le nucléaire, le courant passe. Finalement, c'est pas si mal de se faire électrocuter. Dis-toi, mon vieux, que les 3/4 de l'électricité que t'as pris dans ta gueule, eh ben ça vient du nucléaire. Mais ce n'est pas sans poser de problème, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. L'histoire du nucléaire français commence en 1958. Le général de Gaulle, entre deux inaugurations d'avenue à son nom, accélère le développement du nucléaire purement français. Faut dire qu'à l'époque, c'était considéré comme étant la filière de l'avenir. Ce sont des images de l'avenir que nous a apporté cette semaine l'achèvement technique de la première centrale nucléaire française. EDF 1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Ah, les années 50. Le nucléaire était futuriste, Boris Vian joue du saxophone, le monde craignait l'annihilation atomique à tout moment. Je crois que je n'ai pas tout à fait digéré mes volts, moi. Bref, le nucléaire est supposé être sûr, peu cher et fiable. Et c'est toujours le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je retourne dormir. Ne t'allonge pas sur cette table. Ok. Depuis, les pro-nucléaires ont rajouté l'argument qu'il était respectueux de l'environnement, comme nous nous montre ce site tout droit sorti de 95. C'est quoi ce truc? Bon, examinons ces arguments un par un. D'abord, pour l'environnement. Alors, c'est vrai, le nucléaire ne génère pas de CO2, le principal gaz responsable du réchauffement climatique. Par contre, il crée des dossiers radioactifs, et ça, on sait pas trop quoi en faire. Ces déchets sont 96% d'uranium et 4% de plutonium. Les déchets d'uranium sont moins toxiques, mais ont une durée de vie de 4,5 milliards d'années. C'est assez pour 1,5 milliard de mandat de Donald Trump. Le plutonium est plus dangereux, mais n'a une durée de vie que de 177 000 ans. C'est assez pour 85 000 films de James Bond. Alors, on a plusieurs solutions pour gérer ces déchets. On peut essayer de les enterrer profondément, comme on l'a fait avec le jeu E.T. de Atari, mais, tout comme ce jeu infernal, rien ne garantit qu'ils restent enterrés pour toujours. Aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, oui, le même endroit où ils ont enterré les cartouches. Coïncidence? Je ne crois pas. Bref, en 2014, un incendie suivi de problèmes a entraîné une remontée radioactive à la surface. En Allemagne, plus près de nous à Haas, c'est une mine de sel qui est devenue complètement inaccessible aux humains parce qu'ils y avaient enfoui des déchets qui a eu une fuite. Alors du coup en France, on a décidé de pas le faire. Non, je déconne. Ils voulaient faire un centre comme ça à Bure. Bon, ça a devenu un bordel juridique pas possible, mais l'idée est encore vivante. L'autre solution, mais encore peu développée, c'est de le recycler. Alors, en théorie, 96% des déchets nucléaires sont recyclables. Et la France le fait, en quelque sorte. En gros, on envoie une partie de nos déchets nucléaires en Russie, où ils sont traités une première fois, avant d'être rapatriés en France, où ils sont recyclés en carbone nucléaire. Oui, en Russie, les mêmes avec 7 armées. Les Russes, c'est aussi eux qui nous ont apporté Tchernobyl. Bon, après, Tchernobyl, c'était il y a 30 ans, c'était il y a longtemps. Et c'est loin d'être rassurant de se dire qu'on confie nos déchets nucléaires à ces mecs qui gèrent leurs centrales si efficacement.
Ce qui nous amène à la sécurité des centrales nucléaires. Bon, sans trop vous ennuyer avec les détails, en gros il y a 3 niveaux de sécurité. Autour du carburant, autour du réacteur, plus une grande paroi en béton. En plus de ça, il y a des systèmes de sécurité redondants et différents. Donc si une pompe électrique tombe en panne, il y a une pompe mécanique derrière pour prendre le relais. En plus de ça, EDF a annoncé récemment qu'ils avaient viré tous les employés qui s'appelaient Homer Simpson. Excellent. Mais les centrales ont aussi un plan d'action pour les populations qui vivent à 100 km autour d'une centrale. Enfin, ça c'est en théorie, selon l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du secteur. L'État et EDF ont décidé 10 ou 20 selon les cas. Mais le principal problème des centrales nucléaires françaises, c'est qu'elles commencent à vieillir. Alors, normalement, une centrale nucléaire a une durée de vie définie. Quand elle atteint un certain âge, le réacteur doit être démoli. Sauf que pour réduire les coûts, EDF et l'État préfèrent rafistoler les centrales pour durer le truc longtemps. C'est un peu comme une brosse à dents. Vous pouvez la rafistoler, mais tôt ou tard, il faut l'abandonner. Comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi des problèmes de conception. 11 réacteurs viennent de fermer à cause d'un défaut dans l'acier des cuves, qui pouvait entraîner de graves fuites qui auraient pu nous faire un Fukushima à la française. Bon, EDF et l'autorité de sûreté nucléaire a inspecté le truc, il y en a 8 qui viennent de réouvrir, ça veut quand même dire qu'il y en avait 3 qui avaient un grave problème de fabrication dès le départ. En plus de ça, il y a le fait que certaines centrales sont juste horriblement mal placées. Alors, petit disclaimer pour être honnête, récemment, j'ai été payé par EDF pour faire une vidéo promotionnelle. Avant de continuer, je vais vous la montrer. À EDF, on aime relever les défis quotidiennement. Un jour, on a voulu répondre à cette simple question. Quel serait le pire endroit pour poser une centrale? Au début, on voulait raser Notre-Dame pour y foutre un réacteur, mais... Mais on s'est rappelé, EDF est l'entreprise pour tous les Français. Et puis un jour, on l'a trouvé. Évidemment, le budget. Le budget. Le budget. Un site absolument parfait, le budget. Entre 2 grandes villes, Lyon et Genève. Sur une faille sismique. Près de 5 zones d'industrie à risque. Et une zone inondable. Bref, la totale, quoi. Oui, à EDF, on sait utiliser au mieux notre expertise. Et vous faites quoi si la centrale a un problème? Si la centrale a... Pas dans la merde. Mais... Voilà, c'était... Je crois que EDF nous a coupé le courant. Bon, on admet, on est injuste. La centrale est sur une faille, certes, comme celle qui a connu un tremblement de terre en Italie cet été, mais il n'y a pas eu de tremblement de terre en 300 ans. Et c'est pas comme au Japon, ça arrive beaucoup plus souvent. Donc non, le budget ne va pas exploser demain. Aussi, on précise, non, EDF n'a jamais voulu détruire Notre-Dame pour foutre une centrale nucléaire. Bah non, c'est beaucoup trop petit. Par contre, Genève a porté plainte contre la centrale et demande sa fermeture à peu près pour les raisons qu'elle a mis là-haut. Et puisqu'on parlait de durée vie plus tôt, le budget a une durée vie de 40 ans et 2 de ses réacteurs ont 37 ans. En plus de ça, l'un des réacteurs, le plus récent, est fermé de manière permanente à cause d'une fuite très très mal placée. Bref, tout ça, ça montre que prolonger la durée de vie d'une centrale, c'est pas forcément très sûr et ce sera très cher. Et donc, voilà le dernier argument des pro-nucléaires. Le nucléaire serait moins cher que les autres sources d'énergie. Ce qui, perso, me rassure pas tellement de la part de gens qui veulent nous convaincre que le nucléaire est sûr. Bonjour monsieur, je voudrais vous acheter une voiture. Je suis un peu nerveux, j'aimerais que ce soit fiable et sûr. Vous comprenez? Ah, vous en faites pas, détendez-vous. J'ai justement une voiture pour vous, regardez. C'est très bien, mais vous comprenez, j'ai pas beaucoup de moyens, je suis jeune journaliste et... Mais oui, je comprends très bien. Effectivement, vous voulez plus accessible comme modèle. Voilà, j'ai le modèle parfait pour vous. Regardez-moi ce bolide. Fiabilité sans faille, conduite souple, les meilleurs moteurs de la technologie Yougoslavia. Vous êtes sûr? Elle a pas l'air très fiable? Bah, je ne vois pas ce que vous faites ça. Ouais, vous avez déjà eu des problèmes avec? Non, jamais conduite. Ouais. Bref, c'est vrai, actuellement, le nucléaire est moins cher au kilowattheure que les autres sources d'énergie. Mais un rapport de la Cour des comptes va complètement changer la donne. Ouais, non, en fait, non. Sauf que le rapport précise qu'en fait, on n'en sait rien. Est-ce que EDF va fermer, ouvrir ou rénover ses centrales? Est-ce que l'ASN va accepter le prolongement de ses centrales? Est-ce que des Godzilla géants vont se mettre à attaquer les centrales pour bouffer des radiations?
En plus, comme si c'était pas assez compliqué, il y a une loi, la loi sur la transition énergétique, qui prévoit que la France réduise la part du nucléaire dans sa consommation d'électricité de 77% à 50%. Sauf qu'il n'y a aucune garantie que cette loi soit appliquée, ou même qu'elle reste encore en vigueur d'ici 2 ans. Donc du coup, il n'y a aucune garantie que le nucléaire reste rentable dans les années à venir. Bon, après, le même rapport de la Cour des comptes dont je parlais tout à l'heure précise que même si c'était 200 milliards de maintenance d'ici 2030 au lieu de 100 milliards, le kilowatt passerait à 70 € de l'heure. Ce qui du coup reste assez compétitif. Bon, alors le nucléaire, bien, pas bien? Honnêtement, c'est difficile à dire. Il y a plein de données, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas pu mettre en compte dans la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Par contre, je peux vous dire ceci. Entre le nucléaire et moi, c'est une affaire personnelle. C'est à cause de Fukushima. Non, pas les 1500 morts, ça a rien à battre. Enfin, si, mais non. Non. C'est parce que le nucléaire a pris quelque chose qui m'était cher ce jour-là. Les distilleries Nikka. Bon whisky japonais. Qui ont été ruinés, l'eau était contaminée. L'eau a été contaminée par Fukushima. Je te vengerai, whisky japonais.